Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des produits et des nouveautés que j'ai testés ces derniers temps et pour lesquels je n'ai pas encore eu le temps de vous faire un retour. En fait, il y a tellement de nouveautés qui sortent et je teste tellement de produits qu'il faudrait peut-être que je rajoute 2-3 vidéos par semaine pour pouvoir tenir le rythme et vous tenir informé de tout ce que je teste. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire un petit récap et croyez-moi, dans cette vidéo, il y a certaines nouveautés que je vais vous présenter. Ça vaut le détour, ça vaut le coup d'œil. J'ai découvert de vraies pépites ces derniers temps et d'autres produits évidemment qui ont moins fonctionné pour moi. J'espère que l'idée vous plaît. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous êtes passionné par le maquillage et que vous aimez voir des nouveautés en action, des crash tests et des revues, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Et je commence tout de suite la présentation par une de mes plus belles découvertes ces derniers temps. Je ne vous en ai absolument pas parlé, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et pourtant ce truc est une vraie pépite. Il s'agit de la nouvelle base L'Essentiel de chez Guerlain. Bon, déjà le packaging, personnellement, j'adore. C'est un objet de décoration, au-delà d'être un objet... d'être un produit maquillage. Donc c'est une base pour affiner les pores, pour contrôler la brillance et en fait elle tient totalement ses promesses. Donc c'est une base qui se présente avec une pipette comme ça dans un flacon en verre. Je la secoue bien avant de l'utiliser et c'est une de mes bases. En fait elle est rentrée dans mes bases préférées pour contrôler mon excès de sébum et matifier. Je dirais pas qu'elle a détrôné ma Origins parce que, bon déjà ça fait des années maintenant que je l'utilise et puis elle a un petit côté frais, il y a un côté expérientiel derrière ce produit qui est vraiment sympa, mais au niveau de l'efficacité, pour effectivement flouter un petit peu les pores, lisser la peau, améliorer le grain de peau et contrôler l'excès de sébum, cette base-là, sur ma peau est incroyable. Alors, je vous ai présenté la Urban Decay il n'y a pas longtemps, mais la Urban Decay All Nighter, la différence c'est que c'est une base pour fixer le maquillage. Là, c'est une base pour contrôler l'excès de sébum et la brillance au cours de la journée. Et elle est ultra efficace. Alors moi j'ai la peau mixte, je n'ai pas la peau grasse. Sur une peau grasse, je ne sais pas si ça sera aussi efficace que sur moi. Franchement, je crois que c'est une des raisons principales pour laquelle je voulais faire cette vidéo, pour vous dire, mais voilà, si vous recherchez une base matifiante, elle est vraiment géniale. Donc, et au-delà de ça, franchement, mon make-up tient très bien dessus, c'est-à-dire que mon fond de teint ne se sépare pas, ça ne migre pas, ça ne se déplace pas, elle fixe aussi le make-up, mais au-delà de ça, elle contrôle vraiment très bien voilà, la brillance et elle améliore vraiment le grain de peau aussi. Je l'adore, voilà, je voulais la mettre en premier dans cette vidéo parce qu'elle est vraiment géniale. Un autre produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur, je vous en ai pas parlé non plus ni ici ni sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est La Loge de Gabrielle. Je voulais vous parler de ce nouvel highlighter de chez Natasha Denona. Il s'agit du, alors c'est quoi son petit nom? C'est le Face Glow Cream Shimmer. J'ai pris la teinte 01 Light, donc c'est un highlighter en stick classique. Et alors ce que j'adore avec cet highlighter, c'est que déjà il n'y a zéro paillette à l'intérieur et qu'il va vraiment m'apporter un effet mouillé et glass skin en transparence. Vous savez que j'adore ce genre d'enlumineur en ce moment et alors avec celui-là c'est du 100%. Alors si au niveau de la texture vous n'appréciez pas trop les highlighters crème qui peuvent laisser justement une texture un petit peu crémeuse sur la peau, ne vous tournez pas vers cet highlighter, mais si ça ne vous dérange pas, franchement regardez cette lumière, j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. J'applique mon fond de teint, mon anti-cerne, j'applique ça, après je continue le reste de mon maquillage et par-dessus j'applique un petit highlighter ou pas, selon l'intensité que je veux. Et j'adore le rendu, le fondu, l'effet mouillé comme ça que ça apporte à ma peau. Il ne marque pas mes pores, il a vraiment une texture très agréable à travailler, il est très facile à appliquer à l'éponge ou au doigt. Et cet highlighter là, on n'en a pas entendu parler, pourtant il est sorti très récemment. Et sachez qu'il fait totalement son job, il tient totalement ses promesses. Pour le comparer à un highlighter que j'adore, je vous vois venir, le Shimmer Stick de chez Yves Saint Laurent. Je trouve que la texture est pas tout à fait pareille. Je trouve que là, on est sur une texture un tout petit peu plus épaisse, un tout petit peu plus crémeuse par rapport à celui de chez Yves Saint Laurent. Et alors la différence par rapport à la teinte que j'ai du Yves Saint Laurent, c'est que le Yves Saint Laurent va m'apporter un côté un tout petit peu glacé à la peau, mais vraiment un tout petit peu, c'est très léger, c'est très beau. Là, c'est vraiment quelque chose de totalement fondu et fait vraiment seconde peau en transparence. Et j'adore. Après, vous dire lequel je préfère, ça sera trop dur. J'arriverai pas à décider, c'est vous qui faites votre choix. Les deux sont très beaux. Voilà, maintenant, vous décidez quel produit vous voulez acheter si jamais ça vous intéresse. Le produit suivant, alors celui-là, j'ai eu beaucoup de demandes puisque j'ai testé une fois la caméra et puis après, je ne vous ai plus donné de nouvelles parce qu'en fait, je voulais continuer à le tester. C'est le Tinted Glow Booster de chez NARS que j'ai en teinte light et
j'aime beaucoup ce produit, il est rentré dans ma routine, j'adore l'utiliser. Alors je suis obligée de le combiner par rapport à ma peau mixte avec une base matifiante comme la base de Guerlain. En ce moment c'est ce que je fais beaucoup. Ça, en fait je l'applique sur tout mon visage, cette base Guerlain, parce qu'elle est très agréable à appliquer. La texture se travaille très bien, ça se fond très bien à la peau, c'est pas épais ni quoi que ce soit, donc voilà, j'ai aucun souci pour l'appliquer sur tout mon visage. Et ensuite je viens appliquer ça soit sur tout mon visage également selon le fond de teint que je vais appliquer par dessus. Si j'applique un fond de teint mat, je peux l'appliquer sur tout mon visage. Si j'applique un fond de teint un petit peu plus lumineux, je vais éviter quand même ma zone T. Et donc ce produit a un très beau rendu sur la peau, ça va apporter de l'éclat, de la lumière, ça va unifier un petit peu le teint. C'est un produit aussi que je vais avoir tendance à utiliser quand je fais des no make-up. J'ai un cheveu dans la bouche, c'est très agréable. C'est le genre de produit que je peux appliquer aussi les jours où je ne me maquille pas vraiment, j'applique pas de fond de teint ni de bébé crème ou quoi que ce soit. Je peux appliquer ce produit qui va commencer à unifier mon teint, apporter bonne mine, apporter de l'éclat et de la lumière, mais vraiment en transparence de manière très naturelle. Ça a tendance à lisser mes pores aussi, donc ça c'est génial pour une base lumineuse, je trouve qu'il sublime vraiment le grain de peau. Alors attention, pour celles qui n'aiment pas, il va laisser un tout petit côté collant sur la peau. Moi j'aime bien les bases qui ont un côté collant pour appliquer mon fond de teint par-dessus, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, donc attention à ça. Et rapidement pour le comparer à un autre produit qui est très connu, par exemple le Hollywood Flawless Filter, je trouve que le NARS, justement par rapport à la lumière qu'il va apporter, c'est vraiment naturel, en transparence et assez subtil. Le Charlotte Tilbury, je trouve qu'il est déjà beaucoup plus lumineux et beaucoup plus intense. Ça fait beaucoup plus highlighter en fait, je trouve, que la base de NARS. Je trouve que c'est au niveau de la lumière, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus intense de ce côté. La première fois que je l'ai testé, je ne pensais pas autant l'aimer et il est rentré, je vous dis, je l'applique quasiment tous les jours sur mon visage en combinaison de la base Guerlain en ce moment et en combinaison avec l'highlighter Natasha Denona. Maintenant, je voulais vous parler de ce truc-là. C'est une youtubeuse qui s'appelle Tati qui a sorti en fait deux outils pour appliquer le maquillage. C'est une houppette en fait et on peut apparemment tout appliquer avec ce produit, les produits crème, les produits poudre, les bases, les bronzers, highlighter, blush, etc. Et alors, bon, j'ai testé plusieurs fois et non, pour moi c'est vraiment pas une belle découverte. Je n'aime pas beaucoup ce produit, en particulier pour appliquer le fond de teint. À chaque fois, en fait, je me suis retrouvée sur mon teint avec les traces des fibres là qu'on peut voir, ça me laisse toujours des traces et je suis toujours obligée après de prendre mon éponge et de venir retravailler. J'ai essayé avec 4 ou 5 fonds de teint différents, des fonds de teint mat et des fonds de teint hydratants et lumineux et à chaque fois, je n'ai pas aimé le résultat. J'ai trouvé également que j'obtenais moins de couvrance avec cette houppette qu'avec mon éponge, donc je préfère une fois de plus l'application à l'éponge. Par contre, je l'ai testé pour les produits poudre et là pour le coup j'aime bien, c'est-à-dire par exemple pour mon bronzer, je vais chercher mon bronzer et pour l'appliquer, vous voyez, on peut vraiment la tordre dans tous les sens, c'est très souple et je trouve ça bien pour déposer pile où il faut le produit et estomper un petit peu. Pour ça a bien marché. L'anti-cerne je n'ai pas aimé du tout non plus et donc pour moi voilà, payer alors j'allais dire 18 €, non c'est 18 $, je crois qu'il y a 10 $ de frais de port. Je n'ai pas eu de douane pour le coup pour ce produit, mais pour moi ça reste une houppette assez classique et c'est pas forcément un produit que je vous recommande. J'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas accroché avec ce produit. Le produit suivant, c'est un fond de teint de la marque Jouet Cosmétiques. Il s'agit du Essential Eye Coverage Cream Foundation que j'ai testé une fois à la caméra. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner ce fond de teint sur ma peau. Je suis vraiment dégoûtée parce que vraiment à l'application, il fait partie de mes plus beaux fonds de teint, mais assez rapidement dans la journée, je brille et j'ai quand même de l'effet de matière autour de la bouche. Je l'ai même testé avec cette base phénoménale de chez Guerlain et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour moi. Ça me fait vraiment de l'effet de matière au cours de la journée, il se voit sur ma peau. J'ai passé des mauvaises journées avec ce fond de teint parce que sachez que quand je teste ces produits, je vais travailler et tout après. Et du coup, je me retrouve à me regarder dans la glace et à me dire « Oh putain, j'ai vraiment cette tronche aujourd'hui !» Donc voilà, définitivement, ce fond de teint, je n'ai pas envie de le porter, donc ça veut dire que c'est pas, voilà, ça n'a pas fonctionné. Le produit suivant, par contre, c'est une vraie réussite, à une condition, que vous aimiez les highlighters ultra, méga, giga intense. Si vous aimez qu'on vous voit depuis la galaxie, vous pouvez vous tourner vers cette palette-là de chez Jaclyn Cosmetics. Il s'agit de la palette d'enlumineur The Flash, donc il y a deux teintes, moi j'ai pris la teinte la plus claire, et je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez vu cette vidéo dans laquelle je l'applique à la caméra. Si vous ne l'avez pas vu, je vous l'accroche ici, je vous conseille d'aller voir. Je prends mon pinceau, très naïvement, allez je vais vous faire la démo. Je trempe comme ça, de manière assez classique dans mon highlighter, en me disant bon, je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis en fait, je me suis retrouvée avec un highlighter de l'espace, au point que... Non mais regardez ça, comme ça se construit, à quelle vitesse ça se construit en fait. Et si j'en rajoute encore plus... Je vais m'arrêter là parce que
Parce que dans la vidéo où je l'ai testé, je me suis retrouvée à prendre mon éponge, à venir estomper pendant 10 minutes parce que j'avais appliqué beaucoup trop d'highlighter. Mais alors vraiment, si vous aimez les highlighters intenses, je vous recommande cette palette parce que les poudres se fondent à la perfection à la peau. C'est vraiment très fin, il n'y a pas d'effet de matière. Après, si vous avez des imperfections, ça va être tellement intense que ça va les faire ressortir. Mais si vous n'avez pas d'imperfection sur cette zone-là et que vous voulez briller jusqu'au fin fond de l'univers, voilà, je vous recommande vraiment cette palette. Je voulais vous parler aujourd'hui de ce spray matifiant de chez CoverFX que je teste maintenant depuis une dizaine de jours à peu près. Et sachez que ce spray matifiant fait très bien son job. Déjà, le spray est vraiment très agréable. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est hyper fin et c'est très doux à l'application. Et en plus, je trouve que ça se diffuse de manière très large. Donc en fait, en 3 sprays, ça vient se déposer sur votre visage, là ça fond les matières ensemble et c'est super agréable. Et en plus de ça, il tient vraiment ses promesses pour contrôler la brillance et la matité au cours de la journée. Alors, je vous vois venir, ce qui est tout à fait normal, hein. Est-ce que je préfère le Cover FX au Urban Decay? Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à répondre. J'ai du mal à les départager. Le Urban Decay, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais beaucoup recommander ces derniers temps. Je n'ai eu que des retours positifs sur ce produit, à part une chose. Et je tiens à vous dire que c'est marqué là-dessus, il y a écrit agiter énergiquement cette bouteille et je vous conseille vraiment, si vous testez ce produit, de l'agiter énergiquement, sinon vous allez vous retrouver avec des grosses gouttes blanches sur tout le visage. Donc forcément ça ne fait envie à personne, hein. Donc croyez-moi, agitez-le vraiment fort. Et celui-là aussi de toute façon, hein, si vous le testez, il y a même une bille à l'intérieur pour mélanger le produit. Et donc, voilà, c'est une petite difficulté par rapport à ce spray, mais si vous mélangez très bien, ça ne le fait absolument pas. Je veux dire, ça fait, je sais pas, 15 jours maintenant que je l'utilise, et quand je l'agite correctement, ça se passe très bien. Donc voilà, je voulais vous donner cette info. Mais sinon, pour les départager, j'ai du mal, en fait, tout simplement. Je dirais peut-être que le All Nighter Ultra Matte est un poil plus efficace en termes de durée sur la journée pour contrôler l'excès de sébum, mais franchement, c'est à peu de choses près. Voilà, ce sont vraiment 2 sprays fixants, matifiants, qui fonctionnent vraiment très bien. Voilà, donc si vous étiez intéressé par ce produit qui est sans parabènes, sans parfum, sans gluten, sans huile minérale et sans talc et qui est vegan. Après, une fois de plus, c'est à vous de faire le choix, de voir vers lequel vous avez envie de vous tourner. C'est pas parce que j'aime énormément le Urban Decay que je ne peux pas aussi vous recommander le Cover FX puisqu'il tient vraiment ses promesses. Je voulais vous reparler aussi de cette poudre-là de chez Kiko que j'ai testée 4 ou 5 fois maintenant depuis que je vous l'ai présentée à la caméra. Et pour moi, personnellement, je passe mon tour. Je ne la trouve pas si lumineuse que ça. C'est une poudre qui est censée fixer le maquillage, flouter un petit peu les pores et la peau et apporter de l'éclat. Et pour moi, j'ai beau essayer de regarder de près comme ça dans mon miroir, je ne trouve pas du tout qu'elle m'apporte de l'éclat ou de la lumière. Alors c'est une poudre qui va effectivement ne pas plomber le teint, mais c'est pas quelque chose pour moi qui va apporter de la lumière et de l'éclat. Je préfère donc largement la poudre NYX que je vous ai présentée ces derniers temps dans les poudres abordables. Je vous conseille d'aller voir son rendu sur la peau, elle est vraiment très belle. C'est la Eyeglass. C'est la Eyeglass Finishing Powder. Franchement, entre les deux, pour moi, il n'y a pas photo au niveau de la lumière et de l'éclat. Mais là, pour moi, franchement, elle a un joli rendu sur la peau, dans le sens où elle est vraiment très fine. Elle se fond très bien à la peau. Elle apporte un effet vraiment velouté à la peau, au niveau du toucher. Mais elle n'apporte pas plus de lumière et d'éclat que ça. Et pour moi, peut-être que j'avais des attentes qui ne correspondaient pas à cette poudre. Mais quand je relis les promesses, je me dis non, c'est pas une poudre qui va m'apporter de la lumière et de l'éclat. Donc moi, je suis un petit peu déçue de ce produit. Je voulais vous parler de ce blush Dior là, puisque je n'ai pas arrêté de vous parler récemment de celui-ci. Donc c'est le Rosy Glow, donc c'est un blush rose, très rose, qui s'adapte à la carnation de la peau de chacun et qui ne va pas avoir ce rendu là sur la peau, qui effectivement va être frais et apporter une petite pointe de rose, mais de manière naturelle et pas rose Barbie comme on peut voir là dans le boîtier. Et donc j'ai testé la teinte corail puisque vous avez été nombreuses à me demander si j'allais la tester. Oui, c'est fait. Pareil en fait que la version rose, la version corail fonctionne très bien. Ça va teinter la joue, à déposer un voile en fait très fin, teinté sur la peau. Ça ne va pas ressortir orange pétard, mais à la caméra en fait ça ressort même pas aussi pétard que ce que c'est dans la vie. J'ai l'impression que ma caméra là, elle a du mal avec les couleurs très vives comme ça, mais ça ne rend absolument pas ça sur la peau. Ça va apporter un côté chaud et un petit peu corail à la peau en effet, mais pas pétard en fait, je sais pas comment vous dire, ça va vraiment être hyper naturel et teinter vos joues vraiment de manière subtile et vraiment
Enfin voilà, c'est très très joli, la texture est très fine et j'aime beaucoup beaucoup ces deux petits blushs de chez Dior. Je voulais vous reparler ensuite de ce produit-là de chez Sephora, il s'agit du correcteur anti-imperfection Clear and Cover que j'ai testé dans une de mes dernières vidéos et j'ai été idiote dans cette vidéo puisqu'en fait il y a de l'acide salicylique dans ce produit et moi je l'ai appliqué sur mes cernes. Mais en fait ce n'est pas fait pour être appliqué sur les cernes hein, puisqu'il y a de l'acide salicylique dedans, c'est fait pour être appliqué sur les imperfections et ça va avoir une action soin en fait sur les imperfections avec cet acide salicylique. Pourtant le résultat était joli sur les cernes. Et ça a super bien tenu et j'avais un joli rendu. Mais voilà, j'ai reçu un message d'entre vous en me disant Gabi, l'acide salicylique sur le contour des yeux, je suis pas sûre. Donc je tenais à vous le dire, hein, à rectifier ma bêtise, voilà. Et donc, du coup, comme correcteur, je l'ai testé sur mon visage après et je trouve que ça n'est pas assez couvrant en fait personnellement pour camoufler des imperfections. Par exemple, celle-ci qui est quand même, bon là je l'ai corrigé avec un autre truc, mais qui est quand même assez rouge et qui transparaît quand même pas mal au travers de mes fonds de teint. Pour moi, ça n'est pas suffisant pour camoufler mon imperfection. J'aurais beaucoup plus tendance à utiliser par exemple ce produit-là de chez Make Up For Ever qui est vraiment avec une couvrance extrême, que ce produit-là qui pour moi a une couvrance moyenne en fait et n'est pas suffisant pour camoufler mes imperfections. Je voulais vous reparler aussi de cette palette de chez NARS que je vous ai présentée pour la première fois dans ma dernière vidéo. Je n'ai testé qu'une fois dans cette vidéo, donc je me suis dit je l'aime tellement que j'ai envie de vous en reparler dans cette vidéo, et puis je vous en reparlerai dans mes favoris du mois, hein, que ce soit clair. Donc il s'agit de la palette Overlust avec 3 highlighters et 3 blushs. Si vous voulez la voir en action, je vous renvoie à ma dernière vidéo. Cette palette est une merveille. Si vous avez la même carnation que moi, si vous avez la peau plus foncée, je pense que les blushs seront un petit peu trop clairs. On est sur des highlighters qui ont une texture gel, poudre, crème. C'est hyper soyeux, hyper doux, très 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 fondant. J'adore la texture qui se fond super bien à la peau. On peut vraiment vraiment moduler le rendu avec ces highlighters. On peut avoir quelque chose de vraiment en transparence, très léger, très subtil. Et si on construit un petit peu avec l'éponge ou si on prend un pinceau assez dense, on peut vraiment construire de l'intensité et se retrouver avec un highlighter qui a une belle lumière. Donc voilà, rien que les highlighters sont magnifiques et les blushs se comportent vraiment très très bien. Un petit peu comme les blushs Dior, ils vont déposer vraiment un voile très fin sur les joues, teinté de manière très naturelle les joues, mais attention, la pigmentation est quand même intense. Hein. Donc ayez la main légère avec ce produit si jamais vous utilisez les blushs, mais ça c'est une très 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 belle découverte et voilà, vu que je vous l'avais présenté qu'une fois, je vous en reparle aujourd'hui. Rapidement, je voulais vous reparler de ces deux palettes là de chez Catrice que je vous ai présenté dans ma vidéo de jeudi dernier dans laquelle je teste des produits tout petit prix. Je vous l'accroche ici et en fait je vous ai présenté ces deux palettes Luminize qui sont vendues comme étant des palettes highlighter blush et highlighter, ici bronzer. Et en fait, bon je vous avais fait un petit update dans un commentaire épinglé, mais je voulais vous en reparler à la caméra. Il faut envisager ces palettes en fait comme des highlighters tout court, comme une palette d'highlighter. Celui-ci, on peut l'utiliser soit comme highlighter si vous avez appliqué un blush un petit peu dans la même teinte, ou comme topper de blush par-dessus le blush pour apporter de la lumière et avoir un blush lumineux. Mais pour moi, par rapport à ce que j'ai pu tester, ça n'est pas assez teinté en termes de couleur pour faire office de blush. Mais par contre, pour des highlighters tout petit prix, ces deux palettes-là sortent complètement du lot. Vous allez vous retrouver avec des highlighters dignes des plus grandes marques qui coûtent une blinde en fait. Et ces palettes-là, je crois, coûtent moins de 10 €. Voilà, donc je vous ai refait le swatch pour que vous puissiez voir la beauté de ces highlighters, la lumière intense qui se dégage de ces produits. La texture est fine, fondante, de très 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 belles textures, vraiment très réussies pour des highlighters tout petit prix. Et je vous recommande fortement ces deux petites palettes de chez Catrice. D'ailleurs, si vous avez testé n'importe quel produit que je vous ai présenté aujourd'hui, surtout, je vous attends dans les commentaires, venez me dire ce que vous en pensez, venez compléter évidemment ce que je vous ai dit et ma revue par rapport à ces produits. J'ai failli oublier de vous présenter ces deux produits, je voulais vous faire un retour également par rapport au vinyle lipstick de chez Kat Von D, enfin de chez KVD Vegan Beauty, en teinte Lolita, ça c'est pareil, je vous l'ai présenté dans une vidéo et puis je vous en ai pas reparlé. Donc sachez que c'est un rouge à lèvres que j'apprécie énormément. Premièrement, et vraiment le premier critère, c'est la teinte. Je raffole de cette teinte. Je la trouve magnifique. On est sur un marron qui tire sur le rouge un petit peu en profondeur, un petit peu chaud. Il est trop beau. Cette teinte est magnifique. Et la qualité de ces rouges à lèvres est vraiment pas mal. Alors on va pas être sur une tenue de 9 heures sans bouger, sans transfert. On est sur du rouge à lèvres qui garde un côté un petit peu crémeux, hydratant sur les lèvres.
Mais c'est fin, c'est agréable à porter, c'est confortable. Je fais 1 ou 2 retouches dans la journée. Et franchement, je trouve que ces rouges à lèvres sont d'une très très bonne qualité. Avec un crayon appliqué en dessous, ça tient encore mieux. Et je suis très contente de ce produit. Et voilà, donc je voulais vous en reparler aujourd'hui. Ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas dans une vidéo top et flop du mois. Hein. Vraiment là, la plupart des produits que je vous ai présentés déjà, j'avais beaucoup de demandes. La base Guerlain, mais j'ai reçu je sais pas combien de messages. La base Nars pour faire un retour aussi. L'enlumineur Natasha Denona pas mal aussi. J'ai eu beaucoup de demandes aussi pour ce produit qui me reste à vous présenter, l'anti-cerne entre guillemets de chez Becca. Il s'agit du Light Shifter Brightening Concealer. Donc, attendez, je finis ce que j'étais en train de vous dire. C'est pas une vidéo top et flop. Il y aura d'autres produits dans ma vidéo top et flop, d'autres trucs que je vais tester au cours du mois, des produits que je connaissais, que vous connaissez, que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, bref. C'est pas une vidéo top et flop, c'est vraiment une vidéo récap des nouveautés qui sont sorties ou pas que des nouveautés. Donc, ce produit de chez Becca, je préfère au produit de chez Tarte. Le produit de chez Tarte, en anti-cerne, je suis vraiment pas fan. Enfin, en anti-cerne. En produit qui va apporter de l'éclat sur le cerne. Je ne suis vraiment pas fan. Je trouve la texture un petit peu grasse et épaisse. Je préfère vraiment largement l'appliquer en highlighter. Cet anti-cerne, enfin ce produit-là, j'ai du mal à dire anti-cerne, ce produit-là de chez Becca, j'aime beaucoup l'utiliser sur le contour de mon œil quand je fais des no make-up ou alors même quand je ne me maquille pas du tout et que je veux un petit peu, avec un produit lumineux, neutraliser le côté sombre et gris et plombant de mon cerne. Donc pour ça, il est très efficace. Soit je l'applique tout seul et ça va réveiller mon regard et après je peux aussi appliquer mon anti-cerne par-dessus ou ça par-dessus mon anti-cerne et ça va vraiment apporter de la lumière et de l'éclat. Voilà. Après, tout seul, quand je fais des make-up comme par exemple aujourd'hui, je ne l'appliquerai pas tout seul parce que c'est vraiment en transparence et ça n'est pas fait pour couvrir le cerne, c'est fait pour apporter de l'éclat et de la lumière et neutraliser par un effet d'optique lumineux le cerne. Je pense que vous aurez compris, c'est bon, j'arrête d'insister. Et j'adore utiliser ce produit comme highlighter aussi. Ils se font super bien à la peau et c'est un petit peu un produit à tout faire en fait, qui va apporter de l'éclat, que ce soit sur le contour des yeux, que ce soit en highlighter, que ce soit même, je pense, vous pouvez faire quelques stries sur le visage et appliquer un fond de teint par-dessus et ça apportera un petit éclat naturel au fond de teint si vous n'avez pas un fond de teint trop couvrant évidemment. Donc clairement pour moi ce produit tient ses promesses et répond à ce pourquoi il est vendu. Voilà, donc dernier produit pour lequel je voulais vous faire un point aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo récap vous a plu. Si c'est le cas, on pense à liker avant de partir. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi et voir certains de ces produits en action, je vous accroche 2 vidéos ici, n'hésitez pas à cliquer. Si les produits que vous voulez voir ne sont pas dans ces 2 vidéos, allez voir sur ma chaîne, fouillez un petit peu si vous trouvez les produits qui vous intéressent. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À très bientôt. Bye bye.